Alors, nous sommes en plein procès, vous le savez, de la collision entre un bus scolaire et un train qui avait fait 6 morts en 2017 à Mias dans les Pyrénées-Orientales. 6 morts en 2017 à Mias dans les Pyrénées-Orientales. Un procès qui a repris sans la conductrice du bus. Bonjour, docteur Kirzek. Bonjour. Elle aurait été victime du syndrome du cœur brisé, le fameux Takotsubo. Alors, c'est quoi exactement? Et c'est un nom un peu compliqué, c'est un nom japonais, le Takotsubo. C'est le syndrome du cœur brisé ou c'est une crise cardiaque liée à une émotion trop forte. Alors Takotsubo, c'est un nom japonais parce que c'est un syndrome qui a été diagnostiqué les premières fois, ou en tout cas c'est des chercheurs japonais qui ont mis en évidence la déformation du cœur. En fait, quand on a une trop forte émotion, un stress trop important, on a le cœur qui va se déformer. Alors à gauche, vous avez un cœur normal avec un ventricule qui va jouer son rôle de pompe, et puis à droite, avec le syndrome de Takotsubo, vous avez le ventricule qui est déformé et qui ressemble un peu à un piège à poulpe. Et Takotsubo, ça veut dire piège à poulpe. Et donc, du coup, cette déformation fait que le cœur ne peut plus remplir son office, c'est-à-dire chasser le sang et avoir une bonne circulation sanguine. Et la conductrice, à son procès, a dû bien sûr avoir ces émotions et un stress extrêmement important. C'est ce qu'on retrouve aussi avec des stress, des deuils, des colères extrêmement importantes, ou toute forme de stress psychologique ou même physique peut conduire à ce syndrome de Takotsubo. C'est relativement rare, hein, c'est 1500 personnes par an en France, mais c'est quand même 1500 personnes qui font des espèces de pseudo-crises cardiaques avec des vrais symptômes de crise cardiaque. C'est plutôt des femmes, plus de 50 ans, plus de 80% des cas, et c'est en réponse à un choc émotionnel. En fait, c'est une réponse physiologique, c'est une réponse du cœur et de l'organisme à un choc émotionnel. Alors, quels sont les symptômes? Parce qu'on peut tous avoir un petit coup de cœur, un petit coup de sang, un petit moment où ça bat un peu plus fort. C'est quoi les symptômes qui doivent nous inquiéter? C'est vraiment, j'allais dire, une crise cardiaque-like. C'est comme une crise cardiaque avec la douleur thoracique, vous avez mal à la poitrine, ça serre, vous avez des difficultés respiratoires, ça peut aller jusqu'à un malaise, une syncope, voire un arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire le cœur qui se retrouve sidéré, qui se retrouve figé et qui ne peut plus pomper. Donc on peut vraiment avoir des conséquences extrêmement importantes, et vous ne pouvez pas faire la différence entre une crise cardiaque, un infarctus du myocarde, c'est-à-dire une artère qui se bouche, et un syndrome de Takotsubo. Et vous, même les nous, médecins, comment vous urgentistes, c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des modifications à l'électrocardiogramme, il y a des modifications biologiques aussi, et en fait c'est l'échographie qui très souvent nous donne la clé, puisqu'on voit cette déformation du ventricule. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est transitoire, et vous faites une coronarographie, c'est-à-dire qu'on va aller voir les artères coronaires, elles sont normales, et il y a un spasme transitoire de ces artères, et qui revient à la normale très rapidement. Ça veut dire que c'est pas grave finalement? Alors, ça veut dire qu'il faut le prendre en charge médicalement, ça veut dire qu'il faut appeler le 15, le premier réflexe à avoir, parce que vous ne pouvez pas faire la différence entre une crise cardiaque ou un Takotsubo. Donc, bien sûr, on appelle le 15, on déclenche les secours médicaux. Et puis, nous, on va faire comme si c'était un infarctus du myocarde. Mais c'est pas grave dans le sens où, globalement, il y a peu de récidives. Les cas de récidive sont relativement rares et il y a peu de séquelles. Donc, c'est en ce sens que le Takotsubo est moins grave, moins embêtant qu'une crise cardiaque. Et puis, surtout, comme les artères coronaires sont saines, il n'y a pas besoin d'aller les déboucher ou de mettre un petit ballon, vous savez, un petit stent. Mais vous donnez un médicament quand même, quelque chose, ou dans ces Alors cas-là, oui, bien sûr, il y a des médicaments qui sont possibles. Quand il y a des cas de récidive, on peut donner aussi un traitement préventif, mais c'est vraiment cette réaction physiologique et transitoire. Ça passe, c'est un spasme. Et le stress, vraiment, vous confirmez, c'est très très mauvais pour le cœur? Quand on pense crise cardiaque ou cœur, on pense cholestérol, hypertension artérielle. Oui, ce sont des facteurs de risque, mais le stress aigu ou le stress chronique, puisqu'il y a deux types de stress, hein. Il y a le stress aigu qui est vraiment, vous avez un choc émotionnel extrêmement intense, mais il y a tous ces petits stress de la vie quotidienne qui vont peser aussi sur le cœur et qui vont faire que c'est très mauvais. Et donc, Julia et Thomas, je crois que c'est extrêmement important de gérer son stress. Et vous qui nous regardez, n'hésitez pas, moi je le fais à titre personnel tous les jours, des exercices j'allais dire pour déstresser, de la cohérence cardiaque par exemple. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré cohérence cardiaque et vous regardez, vous allez avoir des espèces de petits exercices comme ça avec des petites billes, et vous allez les suivre. Vous allez inspirer et expirer par la bouche. Quand ça monte, vous inspirez. Et quand ça descend, vous expirez. Vous faites ça tous les jours, vous? Je fais ça tous les jours. Alors je fais pas que de la cohérence cardiaque ou de l'auto-hypnose. Et ça permet pendant 10 à 15 minutes de se poser, de se concentrer sur sa respiration. Alors ça s'appelle cohérence cardiaque parce que c'est censé mettre en cohérence votre rythme cardiaque avec votre respiration. Mais c'est surtout que ça va vous faire oublier vos soucis, ralentir un peu votre métabolisme et votre rythme cardiaque. Et ça ne peut vous faire que du bien. Et puis même 2-3 minutes par jour suffisent. Oui, généralement 5 minutes 3 fois par jour, ça peut être très bien. Mais déjà, 3 minutes, c'est très bien. Vous receviez le directeur général de la Sécurité sociale. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin de remboursement par la Sécurité sociale. Et ça peut faire le plus grand bien. Donc, l'idée, c'est d'être zen. Eh bien, on va essayer de le rester. Merci beaucoup, docteur Kirzek.